Bonjour, cher ami. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. La formation dans le secret. Partie 3. L'ancrage. Cette espérance, nous la possédons comme une encre à l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ancrage. D'abord, établissons, si tu le veux bien, ensemble un plan analytique de cette exhortation qui fait l'objet d'un grand sujet, bien souvent peu compris et mal décrit du fait de sa complexité. Cette analyse, basée sur les Saintes Écritures, se composera donc en 3 grands volets. Il y a 2 types d'ancrage, l'un comme l'autre tout autant nécessaires. Il y a l'ancrage spirituel et l'ancrage terrestre. Dans le premier volet, nous observerons ce qu'est l'ancrage spirituel et nous apporterons des explications sur les différents types d'ancrage spirituel et comment s'ancrer spirituellement en Christ. Dans le deuxième volet, nous examinerons ce qu'est l'ancrage terrestre. Qu'est-ce que l'ancrage terrestre? Ancrage dont peu de prédicateurs parlent, probablement par manque d'expérience spirituelle intense. Pourquoi s'ancrer à la terre et comment s'ancrer de manière efficace? Enfin, dans le dernier volet, nous traiterons de l'équilibre entre l'ancrage spirituel et l'ancrage terrestre, équilibre nécessaire à la santé physique, psychique et spirituelle. Nous terminerons, bien évidemment, comme à notre habitude, par une exhortation et des encouragements. Bien, maintenant que le plan d'exhortation est établi, procédons à la définition de ces 3 termes. Ancrage spirituel ou ancrage en Christ, ancrage terrestre et équilibre. Être ancré, c'est être attaché à un point fixe. L'ancrage spirituel, c'est savoir utiliser les 6 armes offensives de Dieu, être ancré dans la parole de Dieu, être ancré dans la prière, être ancré dans la louange et l'adoration, être séparé du monde, être ancré dans la sanctification, tout ceci afin de se rapprocher du trône de Dieu et d'être imprégné de l'Esprit de Jésus-Christ, tout en étant sous sa protection. L'ancrage terrestre est différent de l'ancrage spirituel. Ce que nous appelons ici ancrage terrestre, c'est être ancré à la création de Dieu. Le Seigneur a créé la terre pour que l'homme vive sur la terre. Ici, l'ancrage terrestre est l'ancrage à la création, les êtres humains, les animaux et la nature. C'est un ancrage dans le monde physique, le monde visible dont nous faisons partie de notre naissance à notre mort. L'équilibre spirituel, c'est être dans un état de stabilité entre l'ancrage terrestre et l'ancrage spirituel. Attention, n'interprète pas mal mon message, je pèse bien mes mots. Un parfait équilibre spirituel n'est pas synonyme d'une moitié d'ancrage en Christ et d'une moitié d'ancrage à la création de Dieu. En réalité, l'équilibre spirituel est plutôt un parfait ancrage en Christ, mais aussi une capacité de rester conscient de notre incarnation, c'est-à-dire de rester en connexion à la création de Dieu et aux éléments de la nature, sans quoi le croyant ne vivra plus dans les réalités de ce monde et risquera sa vie par manque de discernement. Maintenant qu'une définition est donnée sur chacun de ces termes, développons le premier volet de cette exhortation, l'ancrage spirituel. Dans ce volet, qui est le plus important, je vais t'expliquer ce que sont les 6 armes offensives de Dieu et comment t'en servir. Te montrer comment te servir correctement de la prière, qui est la 7e arme de Dieu et l'arme qui relie les 6 premières armes. Comment réclamer le fruit de l'esprit. T'éclairer sur la puissance du nom de Jésus-Christ sur les démons et les esprits impurs. Te parler de la puissance du nom de Jésus. T'expliquer très succinctement comment fonctionne le monde spirituel afin que tu saches te protéger et te défendre face à l'ennemi par la connaissance. Bon, j'espère que tu prendras du temps pour revoir cette exhortation et que tu prendras des notes.
car il est certain que si tu ne sais pas te défendre, ce que je vais te dire va t'aider. Voici quelles sont les 6 armes offensives de Dieu. Éphésiens 6, versets 6 à 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez atteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Les 6 armes de Dieu sont donc la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Développons ces 6 armes. Première arme, la ceinture de vérité. Le terme ceinture servait ici de symbole. T'es-tu déjà arrivé d'oublier de mettre une ceinture ? Le pantalon tombe et il ne tient pas. Nous passons notre temps à le remonter et nous ne pouvons pas nous servir de nos 2 mains. Un soldat sans ceinture est un soldat désarmé. Essaye donc d'esquiver les dangers, de courir ou de te défendre sans ceinture. Tu verras que tu ne pourras pas. Tu seras sans cesse en train de remonter ton pantalon. La ceinture symbolise la vérité. Voici pourquoi. Si tu mens, tu te fais fils du diable, car le diable est le père du mensonge. Tu n'es donc plus protégé par Dieu, car dans le code légal spirituel, tu enfreins les lois divines. Le Seigneur ne peut donc plus te protéger. Tu seras donc attaqué. En revanche, si tu dis toujours la vérité et que tu œuvres toujours pour la vérité, même si tu es attaqué, condamné et que tu subis toutes sortes de mal, l'Éternel sera avec toi et il te fera justice. Toujours, c'est une loi divine. Attention, dire la vérité ne signifie pas être indiscret. À ce sujet, je t'exhorte à aller voir ma toute première exhortation thématique sur la discrétion. Dans quelque temps, j'en réaliserai une sur le contrôle de la langue. Donc, toujours avoir la vérité et œuvrer pour la vérité, c'est être avec Dieu. Être avec Dieu, c'est être armé. Deuxième arme, la cuirasse de la justice. Dans la culture romaine, et même les cultures qui ont suivi, la cuirasse était ce qui protégeait les organes internes de l'homme, et en particulier le cœur. Œuvrer dans la justice, c'est protéger son cœur et ses organes vitaux. Dans la doctrine biblique, Jésus nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent nos paroles et nos actions. Voici donc ici la cuirasse qui protège notre cœur spirituel et nos organes spirituels, la justice. Le Tout-Puissant, le Saint des Saints, le Créateur de toutes choses, est un Dieu de justice. Si tu pèches, il te châtie. Que ce soit sur terre ou après la mort, il te châtiera. Si tu es juste, tu seras protégé par Dieu. Quelles que soient les attaques, Dieu se battra pour toi et ton héritage sera grand. C'est pourquoi il est écrit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Cher ami, œuvre toujours pour la justice et garde-toi de faire ta propre justice, mais laisse à Dieu la rétribution. En œuvrant pour la justice, il va de soi que tu protèges ton cœur et tes pensées. Prends donc garde à ce qui entre en toi par le biais de la télévision, le biais d'Internet, de tes relations. Tu dois discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Te protéger de ce que tu vois et de ce que tu entends, c'est te garder du malin. Te protéger de ce que tu vois et de ce que tu entends, c'est protéger ton cœur, protéger tes pensées, protéger tes actions, œuvrer dans la justice et être avec Dieu. Vois toujours Dieu au-dessus de toi, avec toi et partout. Il est toujours là. Crois-tu qu'il approuve un chrétien qui va regarder de la télé-réalité ? Je ne crois pas. Regarde à ce qui est digne de Dieu. Regarde à ce qui est digne de Jésus-Christ. Grâce à la cuirasse de la justice,
ton cœur sera protégé, tes pensées seront protégées, tes paroles seront protégées et tes actions seront protégées. Troisième arme, les chaussures de l'évangile de paix. T'es-tu déjà arrivé de partir en randonnée de montagne en claquettes? Un bon soldat doit avoir de bonnes chaussures. Ici, les chaussures du soldat de Jésus-Christ, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile est la puissance même de la paix. Ce sont tous les enseignements du Dieu vivant. C'est pourquoi celui qui connaît l'évangile connaît l'attitude à adopter dans chaque situation. Bien-aimé, si tu veux te sortir de quelque situation, tu dois connaître les évangiles. Il faut que dans chaque situation, le verset adapté ou sa signification te vienne en tête afin d'être armé de la paix que te donne le Seigneur. Paix qui est une protection infaillible. Les 3 premières armes que je viens de citer précédemment correspondent à la façon dont nous devons vivre en tant que chrétiens. Vivre dans la vérité, vivre dans la justice et vivre dans la paix. Ceci va nous demander des efforts. Les 3 dernières armes correspondent plutôt à la manière dont nous devons penser en tant que chrétiens. 4e arme, le bouclier de la foi. Le symbole du bouclier ici correspond à la foi. La foi permet d'arrêter les flèches de Satan et de ses démons. La foi permet aux croyants de se battre, non pas pour la victoire, mais se battre dans la victoire. Tu dois savoir que tu as déjà ta victoire. Satan va tenter de te faire croire des choses. Par exemple, que Dieu ne t'aime pas, que Dieu ne te protège pas, que Dieu est moins fort que lui, que Satan est omniprésent, que Dieu ne te protège pas, que Dieu t'a condamné, etc., etc. Bref, c'est un opportuniste. C'est donc ici les flèches dites pensées de l'ennemi, sans parler des attaques directes qui sont les maladies, les oppressions, les angoisses, etc. Ici, c'est donc ta foi qui va te servir de bouclier. Tu dois savoir que Jésus-Christ est vainqueur, qu'il est avec toi, qu'il t'aime, qu'il peut te pardonner et qu'il est tout-puissant. La Bible dit une phrase que tu dois ancrer en toi, que le faible dise qu'il est fort. À chaque fois que tu te sentiras faible dans une situation, la foi, c'est avoir la ferme assurance que c'est le contraire qui se passe. Tu dois te dire dans la maladie, je suis fort, je suis fort. Tu dois aussi te dire dans quelque situation, quel que soit l'endroit où tu es, je suis fort, Jésus-Christ est en moi, Jésus-Christ est avec moi, j'ai la foi qu'il va me libérer de cette situation, j'ai la foi qu'il m'a déjà libéré. Tu dois croire que tu as déjà reçu ce que tu souhaites, car le Seigneur sait avant même que tu lui demandes ce que tu souhaites. C'est pourquoi tu dois croire que tu as déjà reçu. Jésus-Christ est avec moi, j'ai autorité sur les esprits et sur les démons. Dieu est omniprésent, il est au contrôle de tout, c'est lui qui est au contrôle de l'action de Satan dans ma vie, de l'action des démons dans ma vie, et en une demi-seconde, il peut tout faire disparaître. Tu dois le matérialiser, le visualiser, ainsi tu le verras s'accomplir. Pour développer ce sujet, je te mets en description le lien vers l'article que j'ai écrit il y a quelque temps, Ta foi produit ta victoire. 5e arme, le casque du salut. Le casque ici symbolise le salut offert par la grâce en Jésus-Christ. Après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et été en accord avec les lois de Dieu, le salut nous est offert. Le salut en Christ nous rappelle l'œuvre de la croix pour le pardon de nos péchés. Cher ami, fais très attention. Beaucoup de chrétiens pensent que du fait que Jésus a tout porté à la croix, nous sommes pardonnés de tous nos péchés et nous pouvons faire n'importe quoi. Nous voyons nettement cela dans certaines églises de la religion catholique. Mais ceci est démoniaque. Cela pousse certains prêtres, certains évêques à s'adonner à des abominations dont nous avons malheureusement eu connaissance par le biais des médias. Croire que Jésus-Christ nous permet tout car il a tout porté, c'est vraiment prendre le Seigneur pour le roi des crétins, gentil et stupide. Quelle abomination! Cela me révolte et je crois que Dieu est véritablement révolté par rapport à ça. C'est pourquoi je n'ai pas peur de dire que l'Église catholique est une église qui pousse les païens à renier et rejeter Jésus-Christ et qui pousse les croyants à l'exposition aux démons par la nécromancie, l'idolâtrie, le fétichisme et les fausses doctrines, qui sont des choses occultes et qui nous éloignent de Dieu et nous font idolâtrer des démons. Mais ceci n'est que mon avis personnel et je respecte les catholiques. Mes chers amis,
Si tu es catholique, je dois te dire une chose. La représentation de Jésus-Christ sur la croix est fausse. Cette représentation pousse à la croyance physique de Jésus-Christ, sans la croyance de l'œuvre spirituelle et surnaturelle du triomphe de Jésus-Christ sur le diable et sur les démons, sur toute maladie et sur tous nos péchés. Si tu es encore dans l'idolâtrie, dans la religiosité, je t'invite à aller voir, ne serait-ce qu'une seule fois, l'exhortation que j'ai réalisée sur l'idolâtrie. Bien-aimé, le salut est une grâce. Nous avons la grâce de Dieu d'obtenir le salut par la croyance en lui-même, son Fils Jésus-Christ. Mais tu dois tout de même t'armer du casque du salut. Et tu dois tout de même savoir que ton salut n'est pas définitif. Il peut être enlevé par Jésus à tout moment. S'armer du casque du salut, c'est savoir que le salut est un héritage que Dieu t'offre. C'est pourquoi le sujet de la grâce en Jésus-Christ est assez tendancieux. Il va y avoir des églises qui vont prêcher la sanctification tellement puissamment qu'ils vont œuvrer comme Jean le Baptiste et qui seront tout petits dans le royaume des cieux. Car ils diront « Tu n'as pas le salut, car tu as commis tel péché et tel péché. » Il y a aussi des églises qui vont dire « Le salut t'est offert, Jésus te donne la grâce, Jésus t'aime. » Et ils vont te prêcher que tu peux commettre des péchés parce qu'ils te seront tous pardonnés. C'est pourquoi la Bible doit être connue du début à la fin, afin de comprendre la dualité de ces choses-là, l'équilibre de ces choses-là. Le diable fera son possible pour te faire croire une chose ou l'autre. Soit que tu ne mérites pas le ciel et que Dieu est méchant et sévère, soit que Dieu, par son Fils Jésus-Christ, permette toutes tes erreurs et tous tes péchés parce qu'il t'a offert son salut. Dieu n'est pas sévère et Dieu n'offre pas la grâce à n'importe qui. Dieu est ferme. Il est oui et il est non. Mais il n'est pas oui et non. Il est soit oui, soit non. Ton salut, mon salut, le salut d'un autre, nous sera offert à chacun d'entre nous, suivant la grâce en Jésus-Christ. Et par nos œuvres, nous aurons un héritage différent dans le royaume des cieux. Avant d'œuvrer pour Jésus-Christ, tu dois d'abord travailler à lui ressembler. Pour travailler à lui ressembler, tu dois être en accord avec la parole. Ne cherche pas les œuvres en premier, cherche d'abord l'obéissance. Semer une pensée, récolter un acte. Semer un acte, récolter une habitude. Semer une habitude, récolter un caractère. Semer un caractère, récolter un destin. Voilà à quoi sert le casque du salut, à protéger ses pensées. 6e arme, l'épée de l'esprit. La parole de Dieu est symbolisée par l'épée. Un prédicateur qui m'est cher, que Dieu utilise puissamment, dit bien souvent que celui qui combat les démons sans connaître la parole de Dieu est comme un soldat qui part à la guerre avec un canif. Cette comparaison dit tout. Plus tu connaîtras la parole de Dieu, plus tu connaîtras les vérités bibliques. Plus tu connaîtras les vérités bibliques et plus tu allongeras ton épée de l'esprit. Mon ami, affûte ton épée de l'esprit. Aiguise-la, taille-la, prends le temps de méditer chaque verset. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Nous devons lire la parole de Dieu, nous ancrer en Jésus-Christ, se laisser guider par le Saint-Esprit, lui demander de nous éclairer par son intelligence, prier avant de lire la parole de Dieu. Ainsi, chacun de nous affûtera son épée de l'esprit. Voici maintenant la 7e arme qui relie les 6 armes précédentes. La prière. Dans la suite de la lettre de Paul aux Éphésiens, nous lisons au verset 18 « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Prier en tout temps, ce n'est pas prier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Personne ne peut faire ça. Prier en tout temps, c'est prier en toutes circonstances, dans toute difficulté, dans toute joie. C'est tout apporter à Dieu. Faire toutes sortes de prières, c'est faire des prières adéquates aux situations données. Il y a 3 types de prières. La prière de confession, nous confessons nos torts, nos péchés. La prière de supplication, nous demandons des choses à Dieu. La prière d'intercession, nous demandons à Dieu d'intervenir dans la vie des autres. Ces types de prières peuvent être combinés selon ce que l'Esprit Saint nous guide de faire et la manière dont nous voulons toucher le cœur de Dieu. Par exemple, lors de délivrance,
il y a des phases de prise d'autorité sur les démons, des phases d'adoration, des phases de supplication, des phases de parler en langue, tout cela combiné en fonction de la délivrance opérée sur la personne et la façon dont Jésus-Christ agit au moment donné. Prier pour tous les saints, c'est prier pour les autres soldats du bien, les autres soldats de la paix, de l'amour, de la vérité, les autres soldats de Dieu. Pour qu'une armée soit puissante, elle doit être unie, car tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. C'est pourquoi il est de notre devoir de nous soutenir entre chrétiens. Quels que soient les chrétiens que nous sommes, que nous soyons catholiques, évangéliques, charismatiques, nous devons tous nous soutenir. Nous ne devons pas nous diviser. C'est pourquoi je dis que la religiosité et la religion divisent les hommes. Nous devons nous centrer sur le Seigneur, le Sauveur des âmes, Jésus-Christ. Il est de notre devoir de prier pour tous les autres enfants de Dieu. Bien, voilà pour les armes de Dieu. Tu dois savoir que les 7 armes que je t'ai présentées précédemment sont infiniment plus puissantes que les armes du diable. Tu dois aussi savoir qu'il y a plus d'anges dans l'armée de Dieu que de démons dans l'armée du diable. 1/3 des anges a été déchu et 2/3 sont restés avec Dieu. Bien, maintenant que nous avons vu comment fonctionnent les armes, quelles sont-elles ? Je vais t'expliquer comment prier correctement. Pour une prière efficace, tu dois te baser sur la prière que Jésus-Christ nous enseigne dans Matthieu 6. Tu dois non seulement comprendre et analyser la prière du Notre Père, mais aussi l'appliquer, car Dieu n'écoute pas ceux qui l'honorent des lèvres, mais dont le cœur sont éloignés de lui. Se baser sur le Notre Père, c'est comprendre chaque phrase, chaque verset de Matthieu 6. Voici un modèle de prière efficace par étapes, basé sur quelques versets bibliques. Premièrement, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Par exemple, Seigneur, je te remercie, je te suis reconnaissant de tout ce que tu fais dans ma vie. Tu me permets de manger, de dormir, de bouger. Si je vis, c'est grâce à toi. Je t'aime, Seigneur. Le remercier, c'est reconnaître la gloire, l'autorité et la bonté de l'Éternel. Deuxièmement, tu dois demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Jean 14, versets 16 et 17. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Tu peux par exemple dire « Saint-Esprit, prends le contrôle de ce lieu et de ce moment au nom de Jésus-Christ. » Dire au nom de Jésus, c'est appliquer la vérité biblique de Jean 14, verset 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » C'est pourquoi il est très important de dire au nom de Jésus-Christ ou au nom de Jésus avant de dire Amen. Troisièmement, tu dois sanctifier tout ce qui se trouve dans le lieu où tu te trouves et tout plonger dans le sang de Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Cela ne s'applique pas qu'à la prière. Tu dois toujours tout plonger dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est une protection spirituelle puissante. Tu n'imagines pas la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous ne voyons pas ce qui se passe dans le monde spirituel, mais nous savons que les paroles que nous proclamons, c'est ce qui arrive. Et ce que nous plongeons dans le sang de Jésus-Christ, l'ennemi ne peut pas l'atteindre, quelle que soit sa puissance, quelle que soit son autorité dans le monde des ténèbres. Plonge donc ton ordinateur dans le sang de Jésus-Christ, ton téléphone dans le sang de Jésus-Christ. Plonge ta maison, les objets de ta maison, ta voiture dans le sang de Jésus-Christ, tes véhicules, bref, tout ce que tu peux plonger dans le sang de Jésus-Christ pour que ce soit protégé, fais-le. Tu peux dire par exemple, je sanctifie tout ce qui se trouve dans cette maison par le sang de Jésus-Christ. Quatrièmement, tu dois lier Satan, ses démons et ses esprits impurs, puis les envoyer soit dans les lieux arides, soit dans les flammes de l'enfer. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu peux dire, par exemple, je viens lier les dominations, les autorités, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres, et je les envoie dans les flammes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Qu'ils restent liés jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra chercher son Église.
Cinquièmement, tu dois détruire les liens spirituels et physiques avec eux et détruire leurs semences dans toutes les facettes de ce qui te constitue. Hébreux 12, verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Par exemple, tu peux dire « Je détruis les liens spirituels et physiques avec tout esprit impur, et que toutes leurs semences contre mon corps, mon âme, mes pensées, mes émotions, mon conscient, mon inconscient et mon subconscient soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. » Sixièmement, tu dois fermer les portes par lesquelles ils entraient avec le sang de Jésus. Hébreux 9, versets 13 et 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté dans la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Par exemple, tu peux dire que toutes les portes par lesquelles l'ennemi spirituel comme physique entrait soient fermées, scellées et sanctifiées par le sang de l'agneau. Septièmement, tu dois protéger ce qui te constitue, et ce, toutes les fois où tu sens des oppressions démoniaques. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Exemple, je plonge mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, mon conscient, mon subconscient dans le sang de Jésus-Christ. Huitièmement, tu dois remettre tes émotions au Saint-Esprit et lui demander le discernement afin d'être insensible aux attaques et d'éprouver les esprits. Le discernement, c'est être capable de savoir d'où provient un message. Un message a 4 sources. Dieu, notre chair, les autres et le diable. Discerner, c'est être capable d'éprouver tout cela et de savoir ce qui vient de Dieu, ce qui vient de notre chair, ce qui vient des autres et ce qui vient du diable. Nous parlerons du discernement dans une prochaine exhortation. Philippiens 1, versets 9 à 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Par exemple, Saint-Esprit, je te remets mes émotions car j'ai confiance en toi. Apporte-moi le discernement, je t'en prie. Neuvièmement, tu dois demander la grâce en Jésus-Christ. Psaume 119, verset 66. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Voici un exemple. Saint-Esprit de Dieu, fais-moi trouver grâce devant toi. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour mon œuvre et ma vie chrétienne, je t'en prie. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il est aussi plus efficace de le demander avec le Saint-Esprit. En effet, Dieu ne peut rien refuser au Saint-Esprit, car il est lui-même son Esprit Saint. Exemple, Père éternel, le Saint-Esprit et moi nous venons devant ton trône pour te demander ceci ou cela. Il en est de même pour chasser les esprits impurs. Le Saint-Esprit et moi nous envoyons le feu. Les 9 étapes précédentes que je viens de te décrire, combinées à ta prière personnelle basée sur les principes du Notre Père, en plus d'une alternance guidée par le Saint-Esprit entre les prières de supplication, d'adoration, d'intercession et ta foi en plus, te donneront une victoire certaine. Bien, maintenant que nous avons parlé des armes de Dieu, de la manière de prier, je vais finir cette première partie sur l'ancrage spirituel en te dévoilant la vérité sur Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses, il est partout, il sait tout et il peut tout. Jésus-Christ a triomphé sur le diable et tous ses sujets à la croix. Les démons hurlent de douleur, sont brûlés et fuient au simple écho du nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus lave tes péchés, guérit miraculeusement et protège des démons. Les démons ne sont pas omniprésents. Ils sont comme des moustiques fonctionnant à l'inverse. Ils sont attirés par l'obscurité et les énergies négatives telles que la peur, la tristesse ou la colère. Ils vont à droite et à gauche. Et ils vont se nourrir de ta colère, de ta tristesse, de ton mal-être. Ils vont se nourrir de quelqu'un, et quand ils vont voir qu'ils ne peuvent plus se nourrir de cette personne-là, ils vont aller embêter quelqu'un d'autre. Ils sont agités. Les démons sont repoussés par l'amour, le pardon, la joie, la compassion, la miséricorde, l'amour de Dieu et bien d'autres choses. Pour t'ancrer en Christ, il te faut te séparer de ce monde. Jean 15, verset 19.
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Tu dois te sanctifier par la lecture de la parole de Dieu, la prière, la louange, l'adoration pour recevoir le fruit de l'Esprit. Passons maintenant au deuxième volet, un peu plus court cette fois, de cette exhortation. L'ancrage terrestre. Nous avons vu ce qu'était l'ancrage spirituel et nous allons voir maintenant ce qu'est l'ancrage terrestre. L'ancrage à la terre, peu de gens en parlent. Seuls les gens qui ont vécu des expériences spirituelles extrêmement difficiles, comme être victime de la sorcellerie par exemple, connaissent la puissance de l'ancrage à la terre. L'ancrage à la terre, c'est ne pas se croire au ciel au temps où nous sommes sur terre, dans le monde physique, avec un corps physique. L'ancrage à la terre, c'est se ramener à la réalité de ce monde et ne pas s'envoler vers les deux autres mondes qui sont ce qu'on appelle le deuxième monde, l'enfer, ou le royaume des cieux, le ciel. Si tu vis des expériences spirituelles très difficiles, comme être victime de l'occultisme, tel que la sorcellerie ou la magie, je te conseille un ancrage à la terre profond. Tu dois continuer à lire la parole de Dieu, continuer à lutter dans la prière, mais il te faut t'ancrer véritablement dans la création de Dieu. L'ancrage à la terre, c'est avoir la stabilité de l'esprit. C'est savoir que nous ne sommes ni en enfer, ni au ciel, mais bien dans cette dimension-ci. Le monde physique, ce sont les 4 dimensions que Dieu nous a permis de percevoir. Les 3 dimensions de l'espace, l'axe X, Y et Z, et la dimension du temps. Voici les raisons pour lesquelles il est important d'être ancré à la terre et au monde physique. D'abord, pour garder une stabilité spirituelle. Nous vivons selon ces 4 dimensions précédemment citées et dans le monde physique. Dieu ne nous permet pas d'avoir les chakras ouverts, tels que le 3e œil qui nous permet d'accéder au monde spirituel. Celui qui ne vit donc que par le ciel est comme l'enfant distrait qui est hors réalité. Et celui qui ne vit que par les ténèbres ouvrira la porte aux démons et aux esprits impurs. Ensuite, nous nous ancrons à la terre par sécurité. Nous devons donc appliquer tout ce qui a été dit dans le premier volet de cette exhortation. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. L'homme doit maîtriser ses temps, il doit se contrôler et être au contrôle de lui-même. Si tu reçois un jour une prophétie de Dieu et que tu es en train de travailler, demande au Saint-Esprit d'attendre. Demande au Saint-Esprit de te révéler cette prophétie au moment où tu seras disponible, disposé à entendre et à écrire ce qu'il te dit. Si nous faisons tout n'importe quand, nous serons toujours distraits et nous ne serons pas attentifs aux dangers et l'exposition de l'ennemi physique comme spirituel. Maintenant, je vais te donner quelques idées pour t'ancrer à la terre. Ces solutions, ces idées sont basées sur mon expérience personnelle, ayant moi-même vécu des expériences extrêmement difficiles et douloureuses, étant victime de l'occultisme. T'ancrer à la terre, c'est te connecter à tes 5 sens et les stimuler simultanément en te connectant à la création de Dieu. Tu peux par exemple parler à tes voisins, tes collègues de travail, tes amis, ta famille pour utiliser ton sens de la parole et échanger, afin que vos esprits se connectent les uns aux autres. Ceci doit être constamment fait pour lutter contre le diable qui cherche lui à t'isoler. Dieu aussi va chercher à t'isoler à certains moments. Mais tu dois discerner quand c'est Dieu qui t'isole et quand c'est le diable qui t'isole. Les contacts entre êtres humains sont vitaux. C'est pourquoi la société d'aujourd'hui comporte de plus en plus de malades psychiques. Nous avons perdu le côté relationnel entre êtres humains. Un auteur indien a dit un jour « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. » Donc, le contact avec les êtres humains. Tu peux aussi entrer en contact avec des animaux. Les chats, les chiens sont un bon médiateur pour l'ancrage. Tu pourras remarquer que la présence d'un animal dans une maison permet d'être stable, ancré dans le présent, dans le physique. Les animaux sont aujourd'hui utilisés dans certaines thérapies pour soigner les êtres humains et ce n'est pas pour rien. Mais ceci n'est pas toujours possible pour tout le monde, ni choisi par tout le monde d'avoir des animaux et d'être en contact avec eux. Tu peux aussi aller te connecter à la nature. Et ce point est essentiel. Te connecter à la nature, c'est te connecter à la création de Dieu.
La rivière, les rochers, les arbres, la mer, le vent, la pluie, le soleil, la neige, écouter le chant des oiseaux et en même temps louer le Seigneur pour ses bontés. Ça, c'est l'équilibre. Toutes ces choses se font de plus en plus rares aujourd'hui, avec la fin des temps qui s'approche. C'est pourquoi tu verras que de plus en plus de gens s'éloignent de leur nature propre. Sache que le meilleur moyen de t'ancrer sera celui du contact avec la nature. Touche les arbres, touche les rochers, hume l'air des forêts, laisse-toi toucher par la pluie et les rayons de soleil, plonge ta main dans l'eau glacée des rivières. Voilà ce qui te fera te connecter réellement avec la création de Dieu. Et si tu pratiques l'ancrage spirituel en même temps, c'est-à-dire la méditation de la parole, l'ancrage dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, la sanctification, tu ressentiras véritablement la présence de Dieu, je te le dis mon ami. Ainsi, en t'ancrant à la terre, tu pourras obtenir ton équilibre. Pour une vie spirituelle réussie, il te faut un équilibre parfait. Tu dois combiner l'ancrage spirituel et l'ancrage à la terre. Passons maintenant à la conclusion. Nous avons vu que pour s'ancrer spirituellement, nous devons connaître Dieu, utiliser ses armes et se sanctifier. Nous avons aussi vu que pour s'ancrer à la terre, nous avons à nous connecter à la création de Dieu et exploiter tous nos sens. Nous avons conclu que pour un bon équilibre psychique et spirituel, nous devons savoir marquer des temps pour chaque chose et jongler entre toutes ces choses avec un absolu contrôle. Maintenant, bien-aimé, je vais tenter de mettre tout l'amour possible pour t'exhorter. Cher ami, Jésus-Christ t'aime de tout son cœur. C'est pourquoi tout ce que tu viens d'entendre, tu ne dois pas l'intellectualiser, mais tu dois le ressentir. Je vais t'expliquer. Tu as probablement pris des notes sur tout ce que je t'ai dit dans cette exhortation. Mais écrire et lire, c'est une chose. Entrer en contact avec Dieu, c'est une autre chose. Il te faut donc te servir de ce que je viens de te dire en entrant dans la présence de Dieu, en t'exerçant. Il faut prendre le temps. Lorsque le Seigneur te forme dans le secret, cela prend du temps. Il y a des échecs, il y a des chutes, il y a toujours des moments où on ne parvient pas bien à marquer nos temps entre prière, travail ou autre. Il y a toujours des temps où on ne prie pas correctement, on ne prie pas suffisamment avec la foi. Il est parfois difficile de chasser certains démons. Parfois, les démons nous résistent, mais nous sommes humains, mon ami. Il est très difficile d'être parfait. Il est même impossible d'être parfait. Il est très difficile d'être dans la perfection dans la spiritualité. Tout cela s'apprend avec la persévérance, la patience, l'exercice. Tu ne verras jamais un boxeur gagner un combat sans s'être exercé des heures et des heures durant, des années et des années durant. Nous avons tous une intimité avec le Seigneur qui nous est propre. C'est pourquoi il te faudra du temps pour intégrer, il te faudra du temps pour comprendre Dieu, pour apprendre à le connaître. Et nous serons jusqu'à notre mort en apprentissage. C'est pourquoi n'intellectualise pas tout ce que je t'ai dit précédemment. Ne prends pas tout pour argent comptant. Ne te dis pas « c'est comme ça que je dois faire ». Exerce-toi. Sois autodidacte par rapport à tes prières. Écris tes prières. Exerce-toi. Vois ce qui fonctionne avec toi. Ce que je viens de te dire dans cette exhortation, ce sont des simples pistes, des aides pour que le Seigneur te forme plus facilement et plus rapidement. Et garde en tête une chose, l'ancrage dans la formation par Dieu est une étape qui met beaucoup de temps à s'installer et que personne n'acquiert jamais totalement. Même les plus grands hommes de Dieu de la terre sont encore en formation. Seulement aujourd'hui, ils sont exposés. Donc ils subissent plus d'attaques de leurs ennemis. Mais ils ont pris suffisamment de temps pour se solidifier, pour s'armer dans le secret, afin d'affronter le monde. Alors, cher ami, prends le temps. Je suis moi-même en formation dans le secret. C'est pourquoi tu ne verras pas mon visage et tu ne me verras jamais faire des vidéos en live, car je ne suis moi-même pas prêt à être exposé. Et je ne le serai peut-être pas avant 20 ans. Mais je vais te dire une chose, si cela dure 30 ans, cela durera 30 ans. Je ne suis pas pressé. Jésus-Christ lui-même a été formé 30 ans pour 3 ans de ministère. Prenons le temps, bien-aimés. Protégeons-nous, restons tranquilles. Ne nous exposons pas à des ennemis et des dangers que nous sommes nous-mêmes pas en capacité d'affronter. Bien, cette exhortation fut un peu plus longue que les précédentes, mais elle était très importante. Voilà ce qui constituait la 3e partie de cette série, la formation dans le secret. J'espère que cette longue exhortation t'aura plu
et t'aura aidé à grandir dans ta formation. Prochain épisode de la série, l'activation des dons de l'esprit. Bien-aimé, Jésus t'aime, il est avec toi et il le sera jusqu'au bout. Tu es formé dans le secret, Jésus est avec toi. Et moi je te dis, le Seigneur t'aime. Que Dieu te bénisse.